Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous faire cette présentation aujourd'hui. Donc j'ai découvert une nouvelle petite perle qui, à ma connaissance, n'a pas encore été présentée dans sa version française, ni même en français tout court. En tout cas, je n'ai pas trouvé de vidéo lorsque j'ai voulu avoir un aperçu des cartes. Donc il s'agit de l'Universal Monster Tarot. Donc qui va regrouper un peu tous les monstres universels qu'on a pu avoir dans les films d'horreur au fil des années. Donc évidemment c'est un sujet qui me parle énormément parce que je suis une grande fan de films d'horreur. Et c'est un tarot que j'avais repéré depuis un moment, mais que je n'avais pas encore osé acheter. Parce que comme pour sa version française, en fait, ils ont conservé le nom en anglais. Donc j'avais pas vu qu'il y avait deux versions et pour moi il y avait juste la version anglaise. Donc du coup j'attendais désespérément une éventuelle traduction qui en fait était déjà faite. Donc voilà. Donc on retrouve un superbe coffret cloche très imagé. Alors pour le petit plus, pour la grande enfant que je suis, sachez que vous avez ici toutes les écritures comme ceci qui sont en relief. Et en fait, je me suis aperçue tout à l'heure que lorsque vous mettez le jeu dans le noir, eh bien en fait, ce sont des écritures fluorescentes. Voilà. Et j'ai trouvé ça assez rigolo comme détail. Je trouve que ça rajoute du charme à la boîte. Donc voilà pour la boîte. On va lire le petit résumé à l'arrière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc les monstres de films les plus connus de tous les temps ont émergé des ombres pour guider vos tirages dans ce jeu de tarot divinatoire traditionnel à l'allure effroyable. Ce jeu de 78 cartes, dont les illustrations originales s'inspirent de l'iconographie classique du tarot divinatoire, met en scène l'imagerie et les scènes des films de monstres légendaires d'Universal Pictures, y compris des personnages emblématiques tels que le monstre de Frankenstein, le comte Dracula, le loup-garou, la créature du lagon noir, le fantôme de l'opéra et bien d'autres encore. Voilà. Donc une petite présentation déjà, une petite mise en bouche qui donne envie. Voilà l'intérieur du couvercle. Voilà. Donc très joli effet tapissé. Et vraiment, je vous avoue, j'ai complètement craqué sur ce jeu. C'est un gros coup de cœur. Donc on a un petit livret comme ceci, avec les illustrations en couleur et pleine page pour certaines. Voilà, vous avez les explications de cartes et en plus vous avez la part ombre et lumière pour ceux qui, comme moi, tirent le tarot à l'endroit et à l'envers. Donc, vous avez évidemment une mise en matière, comprendre vos lames, donc les explications des lames. On vous explique comment prendre soin de vos cartes, ce que vous pouvez faire avant d'effectuer vos tirages et vous avez quelques exemples de tirages. On va aller voir ça. Alors, page 120. Hop. Donc vous avez le tirage en croix qui ici va s'appeler la croix de Van Helsing. C'est original. La lune du loup. Donc des noms qui donnent très envie. Le tirage à 3 cartes se transforme en la vie des monstres. Et ce sera tout pour les petites idées de tirage. Donc ça va être des tirages assez classiques, mais c'est tout de même sympathique de les avoir, surtout avec le changement de nom, c'est assez rigolo. On a un petit ruban pour sortir les cartes. Donc à l'intérieur, vous allez encore retrouver l'illustration tapissée que je trouve vraiment très jolie. Ça fait presque un peu un intérieur de cercueil pour mettre en bouche. Alors, je vais vous montrer le dos des cartes. Donc les tranches sont neutres. Bah, pour le coup, des tranches noires, ça aurait pu être sympa, mais bon, c'est pas gênant. On a un dos des cartes comme ceci. Une très joli dos de cartes. Et en plus, là, pour le coup, vous pouvez tirer les cartes dans n'importe quel sens.
On a des cartes solides, mat, un peu satinées. Voilà, une très bonne qualité de cartes comme je les aime. Et on va commencer. Alors, on a le fou. Donc avec le docteur Frankenstein, j'imagine. Ah ben non, c'est le monstre de Frankenstein. Le magicien avec pour le coup le docteur Frankenstein, je suppose. La grande prêtresse avec cette ombre qui menace dans son miroir. L'impératrice avec la fiancée de Frankenstein. L'empereur, bon, je pense que tout le monde aura reconnu Dracula. Le hiérophante avec Van Helsing peut-être. Je suppose que c'est Van Helsing. Les amants. Là, je ne suis pas tout à fait sûre de moi, donc je vais m'abstenir. Le chariot. Donc, on retrouve vraiment l'ambiance des vieux films d'horreur, ceux que moi j'adore, hein, les plus anciens qui avaient une véritable ambiance. Et pas comme maintenant où on a plein d'effets spéciaux à gogo et puis les scénarios et l'ambiance n'y sont pas forcément. Là, il y a vraiment quelque chose qui se dégage des cartes. C'est vraiment fascinant. On plonge en plein dans les vieux films d'horreur en fait. Je trouve vraiment que c'est une très très belle découverte ce jeu. Je regrette vraiment pas mon achat et j'aurais même dû le prendre avant si j'avais su, mais voilà, ce qui compte c'est de l'avoir. Si j'y pense, je vous mettrai le petit lien Amazon pour vous le procurer s'il vous intéresse. La tour, magnifique tour. L'étoile. Le loup-garou avec la lune. Bah oui, évidemment. Le soleil. Le jugement. Il y a des créatures, je vous avoue, je ne connais pas. Je ne reconnais pas forcément les films. Donc c'est bien, en plus ça va me donner des idées de films à regarder. Je vais voir s'ils donnent les titres dans le livret. Et voilà, on est passé aux arcanes mineures. Alors il n'y a pas des personnages sur toutes les arcanes. Il me semble qu'il est basé sur le système Rider-Waite. Oui, il est basé sur le système Rider-Waite, mais par contre, parfois, les illustrations des mineurs font penser presque au système Marseille, parce que là, vous voyez, pour les bougies, bah, vous allez juste avoir le nombre de lanternes ou de bougies, par exemple. Mais ceci dit, voilà, c'est en plus illustré quand même, hein, en plus agréable. Donc, je trouve que c'est un jeu qui est très parlant et puis qui peut presque être utilisé. Je trouve qu'on n'est pas toujours obligé de l'utiliser comme un tarot. Je l'utiliserai presque aussi à l'intuitif comme un oracle pour certaines cartes. Parce que du coup, son univers fait qu'il va y avoir des détails qui vont plus rien avoir avec le tarot traditionnel. Et je trouve que ce serait dommage de se priver de ces détails et de ne pas apporter des significations supplémentaires. Là, par exemple, je pense, il me semble que c'était la carte de l'impératrice avec le miroir et ce personnage un peu mystérieux et un peu inquiétant aussi qui se reflète dans son miroir. Là, on n'est plus vraiment dans la signification de l'impératrice parce que on ne sait pas si le personnage, elle le connaît, si c'est pas, par exemple, un amant mystérieux qui vient la voir le soir, ou si c'est un vrai personnage menaçant auquel elle ne s'attendait pas, qui est en train de rôder. On peut imaginer plein de choses d'après cette illustration, donc je trouve ça vraiment super intéressant. Là, on est vraiment plongé dans un monde fantastique, d'épouvante, un peu dans le merveilleux aussi, parce que je trouve que c'est pas de l'épouvante effrayant, enfin en tout cas moi c'est pas comme ça que je le vois.
C'est l'épouvante dans laquelle on aime se plonger, comme quand on était petit et qu'on se plongeait dans nos chairs de poule, pour ceux qui ont connu. Bah, ça me fait penser un peu à ça. On a plaisir à se plonger dans ce monde d'épouvante qui au final nous fait pas vraiment peur. Alors après, bon, évidemment, les séries de mineurs ont changé de nom. Alors les bougies, on peut imaginer que ça va être le feu. Les griffes, j'imagine que ce sont les épées. Ça doit être assez facile à retrouver. Mais je trouve tout de même, même si voilà, les noms ont changé, etc., et qu'on n'a pas toujours les significations traditionnelles, si l'univers vous parle, je trouve que malgré tout, ça sera un jeu facile à décrypter. Bon après voilà, c'est mon avis personnel, hein, il y en a peut-être d'autres qui ne seront pas d'accord, mais moi je trouve qu'à partir du moment où l'univers d'un jeu, les illustrations nous tapent à l'œil, nous parlent, ça parlera tout seul en fait, hein, les interprétations couleront de source. En plus, je vous ai mis un beau tapis Cthulhu pour être assorti au jeu. C'est le seul tapis que j'ai qui est dans une ambiance un peu horreur. J'ai trouvé que ça allait bien. Bon, j'espère que j'ai pas été trop vite pour passer les cartes parce que du coup, quand je suis partie à parler, j'ai tendance à accélérer. Je m'en excuse d'avance. Ah bah tiens, dernière carte retournée. On sait pas pourquoi. Et voilà pour cette petite présentation que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Voilà, c'est un jeu que j'ai adoré vous présenter, que je suis très très heureuse de vous faire découvrir. Et ben, j'espère que cette présentation vous plaira également, même si on n'est pas forcément dans la période idéale pour présenter un tel jeu. J'avais pas du tout envie d'attendre le mois d'octobre pour vous le présenter, ça aurait été dommage. Surtout s'il vous intéresse, parce qu'on sait jamais, peut-être que d'ici là, il se trouvera pas aussi facilement. Donc autant en profiter pendant qu'il se trouve facilement. Voilà, et bien je vous dis à la prochaine fois pour une autre présentation. Et je vous fais de gros bisous.